Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap tout simplement avec Nouvelle École, puisque il y a quand même pas mal de problèmes avec Nouvelle École tout simplement. Bref, donc aussi que le gagnant de Nouvelle École est Useboy, j'en reviendrai après tout simplement sur les prochaines actus tout simplement. Bref, donc on va parler un petit peu de Nouvelle École. Alors, est-ce que vous saviez que dans Nouvelle École il y a eu un candidat écarté du montage, que dis-je, même deux tout simplement écartés du montage, et qui n'ont tout simplement pas apparu. Alors, tout simplement, il y a tout simplement comme un flocon écarté du montage de la saison 2. Il faut savoir aussi que Josué aussi a été écarté du montage, tout simplement. Alors, est-ce que c'est de cette saison-ci ou non? Je ne sais pas par contre. Donc voilà, il y en a un des deux, c'est peut-être une saison ou cette saison-ci. Donc voilà, enfin la saison précédente ou cette saison-ci. En tout cas, c'est quand même assez grave tout simplement, puisque le rappeur suisse tout simplement a tout simplement parlé, donc en disant qu'il avait été coupé au montage de Nouvelle École, et donc il a réagi, et lui clairement il était grave fier de lui, donc voilà, et il voulait vraiment passer dans Nouvelle École, mais malheureusement il n'est pas paru dans Nouvelle École et a tout simplement réagi sur internet. Donc voilà, il y a une vidéo en tout cas disponible sur YouTube où il dit tout simplement donc Nouvelle École saison 2, mais où est passé la perf de Flocon. Bref, c'est assez dommage, j'aurais quand même bien voulu voir comme un Flocon, surtout que c'est un rappeur que je connais. Voilà, j'écoute assez bien et je kiffe vraiment bien ce qu'il fait, surtout en plus que j'avais déjà présenté dans les 10 rappeurs suisses tout simplement à découvrir, partie 1 ou 2, donc vraiment au tout début. Bref, en tout cas n'hésitez pas à les découvrir, que ça soit Josué ou comme un Flocon, qui sont de très bons artistes l'un comme l'autre. Bien sûr qu'on allait parler tout simplement de Useboy qui est tout simplement le gagnant de la saison 2. Alors je suis désolé de spoiler, mais bon, c'est la vérité. Bref, donc, il faut savoir que, il y a une plainte pour lui contre VIOL tout simplement. Donc voilà, des choses pas très cool. Bref, apparemment tout simplement il aurait VIOL une ex petite amie, donc voilà, apparemment, puisque ils étaient ensemble il y a quelques temps d'ici. En tout cas, ils se sont rencontrés en 2020 et jusqu'en 2021, 2022, enfin je dirais plutôt 2021 si j'ai bien compris le truc. Il aurait fait des choses 3 fois. Voilà, donc j'allais dire pendant 3 fois, mais c'est plutôt 3 fois. Donc voilà, et clairement, ça passe pas très cool quand même. Voilà, on va pas se mentir. Alors bien sûr, le rappeur quant à lui s'est défendu. Alors il faut savoir aussi, petit truc quand même, que je vais noter dans le truc quand même, le dire. Donc il y a déjà le rappeur qui s'est défendu. Ça il faut le savoir, donc voilà, il a dit que lui il avait rien à voir là-dedans, qu'il était pas coupable, qu'il partait serein au tribunal, il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc voilà, il y a bien sûr des gens qui défoncent Useboy en ce moment. Et j'ai pu, en checkant un petit coup, si j'arrive à retrouver, je le mettrai au montage, j'ai pu voir 2-3 mecs qui apparemment, je dis bien apparemment, donc voilà, on mettra toujours des guillemets, qui apparemment font partie de son quartier, qui aussi l'ont défendu en disant que c'était pas vrai, etc. Donc voilà, bref. En tout cas, je laisserai faire la justice. Je suis pas juge, donc voilà, moi je vais pas juger la personne. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. C'est comme Moala Squall ou Romeo Elvis. Si il y a bien sûr ce qu'il a fait, jugement direct, voilà, et qu'il fasse de la prison. Voilà, si bien sûr il n'a rien fait, j'espère clairement que pour lui sa carrière ne sera pas morte, si bien sûr il n'a rien fait. Donc voilà, ça je tiens tout de suite à préciser. Bref, en attendant, je trouve ça quand même chaud, quand même, cette histoire-là. Et clairement, j'espère que la personne qui a accusé Useboy tout simplement, va bien. Voilà, je sais que ça doit être sûrement des douleurs psychologiques et mentales, etc. Et bien sûr, on la soutient 100%, en espérant bien sûr, encore une fois, c'est ça que je dis, que ça soit réel, parce que bon, en ce moment, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à ce niveau-là, et bon, ça s'avérait fou, et donc voilà. Mais si c'est réel, bien sûr, on soutient à 100% la personne concernée dans cette histoire. Freeze Corleone annonce tout simplement sa première tournée des Zénith, et ça c'est plutôt cool. Bref, en tout cas ce sera en fin d'année apparemment, donc voilà, les billets seront mis en vente ce 7 juin, donc voilà, à partir de midi
Et bref, en tout cas, c'est plutôt cool. On a hâte de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Et bien, tout simplement, ce sera donc la première tournée des Zéniths pour Freeze Corleone. Et on espère clairement que, bien, le show sera au rendez-vous. Rof, ça fait longtemps qu'on a pu parler de lui, et bien part en guerre, tacle tout simplement la mafia Quinfri sur le manque de reconnaissance envers lui. Bref, il a tout simplement tapé un long communiqué donc sur Instagram où il parlait un petit peu du fait que la mafia Quinfri fête ses 20 ans et qu'il n'y a aucun manque de, enfin qu'il y a surtout un manque de reconnaissance envers Rof et qu'il n'est pas cité, etc. Donc voilà, et qu'il ne partage pas les clips. Donc voilà, les albums ou alors les singles, etc. Bref, tout ce qu'il y a autour de Rof, etc. Tout ce que Rof fait, apparemment, il n'est pas partagé par Mafia Quinfri. Et donc il a réagi à légèrement péter un câble contre Mafia Quinfri. Êtes-vous pour ou contre ce pétage de câble de la part de Rof envers Mafia Quinfri? Telle est la question aujourd'hui. Zola interpellé pour des rodéos urbains et menace sur un automobiliste. Bref, donc selon Europe 1 ce mardi, donc voilà, Zola circulait mardi passé surtout, donc voilà, circulait sur les routes de la Haute-Marne dans le Dodge, tout simplement dans une Dodge Rover SRT. En excès de vitesse sans respecter le code de la route, faisant des dépassements dangereux. Un automobiliste, excusez-moi, a tenté de calmer les ardeurs du jeune rappeur au volant, stoppé tout simplement à un feu rouge, en lui demandant d'avoir une conduite plus responsable et de ne pas mettre les autres en danger. Sauf que cette remarque n'a pas plu à Zola, ce qui a eu un échange virulent avec cette personne menacée, et donc il l'a menacé à l'aide d'une batte de baseball. Il aurait même fait exploser le pare-brise du véhicule du conducteur avant de quitter les lieux. Bref, donc les forces de l'ordre ont ensuite recherché Zola avant de le retrouver jeudi passé pour procéder à son interpellation. Bref, vraiment c'est con, c'est pas très malin de sa part de faire ça. Donc voilà, et clairement c'est pas un bon exemple à ce niveau-là pour les jeunes. C'est triste quand même, donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer pour Zola, surtout que pour le moment il enchaîne pas mal de polémiques. Lil Uzi Vert, aurait fait une désintoxication à la drogue, et ça c'est plutôt cool. Bref, donc il nous a parlé tout simplement, il l'a parlé tout simplement plutôt, donc voilà. Et donc il dit: j'ai passé 7 mois en cure de désintoxication. Le premier mois et demi a été difficile, mais après cela c'était facile parce que les gens là-bas sont devenus ma famille. Ils m'ont montré tant d'exécutoires différents et de façons de faire face à la vie. Nous avons fait beaucoup de discussions de groupe, beaucoup d'écriture sur des tableaux blancs, donc voilà, etc., etc. Bref, clairement, je trouve ça vraiment plutôt cool. De Lil Uzi Vert, s'il a réellement arrêté la ligne ou drogue ou autre truc, donc voilà. On espère clairement que ça va marcher pour lui et que déjà d'avance il va pas replonger dans la drogue. Ça serait plutôt cool quand même aussi. Donc voilà, je trouve quand même qu'on a perdu pas mal de rappeurs ces derniers mois, ces dernières années avec la drogue, et peut-être qu'avec tout ça, peut-être qu'il y aura peut-être d'autres rappeurs qui suivront son exemple et partiront en cure, peut-être. On espère en tout cas. On espère aussi que Lil Uzi Vert va tenir le coup et on devrait avoir un album très prochainement. Donc voilà, de la part de Lil Uzi Vert dans cette année-ci, en tout cas ça c'est sûr, mais dans les mois qui suivent. Il y avait une rumeur comme quoi que YG et Saweetie étaient ensemble, et la rumeur confirmée, donc voilà, elle a été confirmée puisque ils ont été aperçus du côté du Mexique ensemble. Donc voilà, il y a eu des photos, etc. Donc voilà, on espère que le couple va tenir, voilà, et que ça va pas repartir en couille du côté de Saweetie, puisqu'on rappelle tout simplement qu'elle était avec un membre des Migos, donc voilà, à l'époque, et que ça a pas très bien tenu entre eux. Donc voilà, on espère que le couple va tenir très longtemps. Donc voilà, que du bonheur pour eux. Guna a sorti un nouveau son et dedans, tout simplement, il affirme qu'il n'est pas une balance, et d'ailleurs il tacle Lil Durk et lui il dit que non, mais apparemment il taclerait aussi Lil Baby. Donc voilà, qui traînerait avec une balance, donc voilà, et il dit aussi tout simplement que Young Thug est toujours son pote, qui sera toujours là pour lui, voilà, et que ça restera toujours son frère, donc voilà, et voire son mentor. Bref,
clairement, c'est plutôt cool le retour de Guna. Moi j'ai quand même bien apprécié, donc voilà. Mais est-ce que les gens vont le croire? Telle est la question. Et est-ce que si Young Thug vient à sortir de prison, eh bien est-ce qu'ils vont se réconcilier? Telle est la question aussi. Kanye West a gagné 25 millions de dollars grâce à Adidas. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement suite à l'opération de revente lancée par Adidas pour se débarrasser de leur stock de Yeezy, et ce en seulement 24 heures, Kanye West tout simplement a récupéré 25 millions de dollars grâce à cette revente. Bref, ce qui le met plutôt bien financièrement. Donc voilà, clairement, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, on sait que Adidas voulait détruire les Yeezy, puis ils sont revenus sur leur décision. Finalement, revendent les Yeezy et Kanye West touche un beau pactole sur le côté grâce à ça. Bref, en tout cas, c'est quand même plutôt cool pour Kanye West plutôt. Donc voilà, bref, en tout cas, que du bonheur pour lui, et on espère aussi que ça marche, puisque sur le côté, il a fait une nouvelle marque, va marcher et mettre un bon tacle à Adidas. Tupac va avoir le droit tout simplement à son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bref, ça me rappelle quelque chose, puisqu'il y a encore quelques semaines d'ici, j'en ai parlé. Donc voilà, de Hollywood Hall of Fame, puisque c'était un autre rappeur qui a pu tout simplement y accéder. Bref, donc c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, quelques semaines avant son 52e anniversaire, logiquement, Tupac va avoir droit donc à son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Donc voilà, selon Variety, qui a révélé la nouvelle mercredi 31 mai. La cérémonie aura lieu le 7 juin sur Hollywood Boulevard, et l'étoile de Tupac recevra tout simplement la 2758e place sur la célèbre promenade. Bref, donc voilà, et donc elle sera remise par Big Boy et la sœur de Tupac, tout simplement, qui s'appelle Seikiwa. J'espère que j'ai bon là-dedans. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est quand même plutôt cool que Tupac sera tout simplement sur le Hollywood Boulevard. Donc voilà, et les fans seront sûrement ravis. Coup de cœur de cette semaine, on commence tout simplement avec Ronsuno et Scarlett, tout simplement, qui ont sorti Thesis New York. Bref, on a tout simplement TZDXN avec Viper, que j'ai bien kiffé. On a Trench Baby avec Dump que j'ai bien kiffé aussi. On a Lil Darius avec Lu Tyler Flow, que j'ai bien kiffé aussi. Kill Rich avec Spinning 2. On a tout simplement Nas, GPG qui a sorti WDHD. Vraiment, j'ai quand même bien kiffé ce son là. TJ Floka avec Mixed Emotion. On a tout simplement aussi Lil Chris avec Power Freestyle, que j'ai bien kiffé. Rico Cartel avec Can't Be Freak Wait. Et donc on a aussi Bada, TD et DJ Drama avec Trapstar. Donc voilà, vraiment, j'ai bien kiffé tous ces sons là. N'hésitez pas à les découvrir pour ceux qui connaissent pas. Et franchement, c'était vraiment des sons que cette semaine je me suis bien mis dans les oreilles. Découverte du jour, on va parler tout simplement de D-Tank. Alors D-Tank, c'est tout simplement un rappeur de New York, donc voilà. Pour le moment, il est incarcéré. Alors apparemment, il devrait sortir très prochainement, d'après les informations que j'ai eues, malgré que le mec devait prendre perpétuité. Bref, il a vraiment eu de la chance. Alors, D-Tank, il a pas d'album en ce moment, ni de EP ou de mixtape ou quoi, il a rien du tout. Par contre, il a que des singles. Donc voilà, le mec, il a réussi qu'à fournir que des singles, aucun projet ou quoi avant d'être en prison. Donc voilà, bref, il a quand même sorti pas mal de trucs. Moi, personnellement, j'ai découvert donc il y a à peu près un an d'ici avec Love D-Tank. Donc voilà, bref, il a sorti aussi des titres tels que Habits, Play It Back, tout simplement, un titre avec tout simplement aussi Bendo et Ditot Talk Folk. Bref, il y a quand même pas mal de titres et de clips disponibles tout simplement sur YouTube. Je conseille vraiment d'aller checker un petit peu des terristes qu'il y a sur YouTube, il y a quand même pas mal de petits trucs. Donc voilà, et il y a à peu près 2 à 3 ans qu'il est dans le rap, donc ça il faut le savoir.
Et il faut savoir aussi que c'est le cousin de Keflock, même s'ils veulent pas l'admettre, mais c'est le cousin de Keflock. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller découvrir donc D-Tank. Donc voilà, même s'il est pour le moment en prison, il devrait prochainement sortir. On espère aussi un projet un jour ou l'autre, peut-être. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir D-Tank, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis tout simplement avec les projets de cette semaine. On commence tout simplement avec JMKS qui a sorti Suit Baby. On a Malo qui a sorti ED tout simplement. On a tout simplement Moji X-Boy qui a sorti Autumn. Enfin qui ont sorti plutôt. On a Franglish de retour avec Mood 3. On a Raplume qui a sorti Talent Volume 1. On a SLK qui a sorti La Centrale. On a Aketo qui a sorti Une Petite Vie Sans Histoire. On a tout simplement donc Ruelo qui a sorti Dieu merci. On a tout simplement 3 Arby et Amin Farsi qui ont sorti Interlope. On a La Famax aussi de retour avec Retro. On a Vince qui a sorti Le Masque Vide. On a Alebu qui a sorti Bonoraku. On a tout simplement Rouge Carmin qui a sorti Radio Futurista Volume 3. On a Cheng qui a sorti Diyu. On a tout simplement Kazi qui a sorti Mourir peut attendre chapitre 3. On a tout simplement Comme la haine qui a sorti Arrêtez d'essayer d'être normal. On a Specimen qui a sorti Insortable. On a Black White qui a sorti tout simplement Love Volume 2. Pour les albums US de cette semaine, on a tout simplement Metro Boomin qui a sorti Metro Boomin présente Spider-Man Across the Spider-Verse. On a donc avec tout ça Kei Guevara qui a sorti Goyar Gomin Exordium. On a CG Fly qui a sorti Erling From Urwoot. On a tout simplement McKinley qui a sorti Dixon Beverly Paradise Jay-Z. On a tout simplement Terminology qui a sorti The Summer Pack. On a tout simplement Monebakio qui a sorti Art to Love Laced Edition. On a Toussi qui a sorti Nous Jours. On a tout simplement Daboy qui a sorti Swacking Game. On a donc Drivewave qui a sorti Bloom. On a Lil Peep qui ont sorti avec Meeting by Chance. Donc voilà, bref, on a tout simplement G-Blisk et Pierre Bourne qui ont sorti Street Hottest Yugin. Kubandol de retour avec Olor Noting. Glock 40 plutôt Spaz qui a sorti Glock File. Donc voilà, on a Teflon X Mop qui a sorti Why Will et Johnny qui a sorti Shitums Deluxe. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.